Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer de la keynote de Apple. Pour cette occasion j'étais sur le live de mon ami Vnactin à partir d'un petit peu plus tard que le début du live. Et on va donc parler tous ensemble de ce qui s'est passé. J'ai pris des petites notes, on va en avoir besoin, il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau de l'Apple Watch, des nouvelles couleurs ont été choisies et un bracelet en cuir a été également présenté. Passons tout de suite à l'iPad Pro, un iPad avec un écran de 12,9 pouces équipé d'une puce A9X censée être parfaite pour le montage vidéo en 4K. C'est quoi cette blague? Bien sûr cette petite tablette tourne sur iOS et non sous OS X. Apple a voulu préciser que c'est vraiment une tablette. Ensuite, au niveau des accessoires, vous allez avoir un clavier à 170€ et un stylet à 100€. Cher. Mais sérieusement, vous foutez de notre gueule? Microsoft en fait exactement pareil avec la Surface. Tout le monde gueulait que le clavier était trop cher et que le principe était inutile. Apple font exactement pareil quelques années après. Et pour finir, 800€ pour la version de 32Go. Et après on passe tout de suite au 128. Oui, 64 au milieu pour l'instant. Ça sent que c'est pour des pros, oui. La 4K ça prend pas de place, 32Go ça passe tranquille. N'importe quoi. Ensuite passons à l'Apple TV, peut-être le produit le plus intéressant de cette keynote selon moi. L'Apple TV, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit boîtier que vous avez à relier à votre TV qui vous présentera vos émissions et vos séries préférées. Vous aurez donc une petite télécommande qui est tactile, vous aurez juste à parler à Siri pour qu'il vous mette vos séries préférées. Vous avez également la possibilité de jouer avec cette Apple TV vu qu'il y a des capteurs intégrés dans la télécommande. En fait c'est une Wii quoi, c'est exactement pareil, genre bienvenue dans Wii Sport. Pour ce qui est de cette Apple TV, on est à 150€, ce que je trouve à peu près raisonnable. Même si c'est du Apple. Passons tout de suite à l'iPhone 6S et là on a du lourd. Beaucoup de gens disent que cet iPhone est révolutionnaire et je ne comprends pas. En effet on est sur un iPhone totalement classique qui ressemble énormément à l'iPhone 6 avec des couleurs dégueulasses, mais je m'arrêterai principalement sur le rose qui m'a réellement donné envie de vomir et je ne déconne pas, c'était vraiment vrai, j'avais vraiment envie de vomir. Et avec des vieux joints blancs, j'ai pas compris, franchement. Ensuite à ce niveau là on a une puce A9 qui est au niveau du processeur est 70% plus puissante que l'ancienne génération, donc le A8. Et au niveau graphique qui est 90% plus puissant. Donc c'est pas mal, ça permet à Apple de rattraper son retard, il n'y a plus qu'un an de retard au lieu de 2. On a donc un écran 3D Touch qui va permettre de calculer la pression que l'on met sur l'écran et qui va donc permettre d'assigner plusieurs fonctions. Ouais. Des gens disaient qu'à Samsung avec leur écran qui était incurvé, qu'avec les notifications c'était inutile, ça sert à quoi ça? Je sais pas, franchement, sans parler que votre écran en y appuyant dessus, je pense pas qu'il va faire un feu et ça va vous coûter très cher si vous devez le changer. Au niveau de l'appareil photo, on passe à 12 millions de pixels au lieu de 8 à l'arrière. Tout le monde disait que c'était inutile, 12 millions de pixels, que 8 millions de pixels suffisait très bien avant qu'Apple fasse ça, mais une fois qu'Apple l'a fait, c'est génial. Pour vos selfies, vous serez à 5 millions de pixels au lieu de 1,2, sérieux? 1,2. Vous pourrez également filmer en 4K avec ce petit iPhone. Ça, à la limite, c'est pas mal. Ah, j'ai dit un compliment sur Apple, là, oh, voilà. Au niveau des prix pour l'iPhone 6S, en version 16Go on est à 749€, en version 64Go nous sommes à 859€, en version 128Go nous sommes à 969€. Pour l'iPhone 6S Plus nous sommes à 16Go, pour 16Go nous sommes à 859€, pour 64Go nous sommes à 969€, pour 128Go nous sommes à 1079€. Hop, un SMIC en l'air. Voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo de débrief de la keynote, on a bien rigolé pendant le live. Donc on se retrouve pour la prochaine keynote pour encore plus pisser sur Apple. Allez, bisous.